mon témoignage. Partie 1. Ma naissance et mon enfance. Je voudrais, par ce témoignage, encourager ceux qui passent par des souffrances liées à leur appel à tenir ferme. Ce que Elohim fait dans ma vie aujourd'hui est le résultat de plusieurs années de pleurs et de souffrances atroces vécues dans le secret. Je suis issue d'une famille de plus de 10 enfants. Mes parents étaient protestants et fréquentaient de ce fait des églises pentecôtistes Kadesa. Communauté des églises Assemblées de Dieu au Zaïre. Dès ma naissance, on s'est rendu compte que j'avais un appel sur ma vie, à un tel point qu'à la maternité où je suis née, les nonnes ont proposé de l'argent à mes parents pour me laisser partir avec elles à Rome. Bien entendu, mes parents ont refusé et j'ai grandi avec ma famille, tout en fréquentant cette communauté chrétienne protestante. À l'âge de 5 ans, la grâce prophétique se manifestait déjà. Toutes mes paroles étaient prises en considération par mes parents. Comme un jour alors que mon père m'avait puni, mécontent, je lui ai déclaré qu'il ne percevrait pas son salaire ce mois-là. Et effectivement, lorsqu'il s'est présenté à son travail pour percevoir sa paie, on lui a répondu qu'il l'avait déjà perçu, ce qui n'était pas le cas. Dans les années 80, un vent de réveil, accompagné de beaucoup de miracles et de guérisons, a soufflé sur mon pays. Il donna naissance à de nombreux groupes de prière qui se retrouvaient le dimanche dans les églises traditionnelles et dans les maisons en semaine. Ceux qui dirigeaient ces groupes étaient simplement appelés « bergers ». Pour ma part, je me rendais aux réunions de maisons animées par les bergers tout en continuant de fréquenter les ADD, Assemblées de Dieu, où j'étais encadré spirituellement avec 4 autres personnes, par un responsable de l'école du dimanche appelé Toukou Cadet. Ce frère, que je considère comme mon père dans la foi, nous a transmis les valeurs morales chrétiennes et nous a montré, par son témoignage et sa vie consacrée, ce qu'est véritablement la crainte d'Elohim. Par la suite, il a démissionné de son poste pour rejoindre une église baptiste, Sebezo, communauté des églises baptistes évangéliques du Zaïre. Je l'ai donc suivi avec les 4 autres frères qu'il formait. J'ai alors intégré la chorale de l'Assemblée. À ma grande surprise, les dirigeants de cette église étaient dans le péché, les uns étaient satanistes, les autres ivrognes, d'autres encore des impudiques. Or, notre arrivée a provoqué un réveil qui a révélé au grand jour toutes ces œuvres des ténèbres. Ceci nous a valu de grands combats et des menaces d'excommunication de la part du clergé religieux. Ma rencontre personnelle avec le Seigneur. Lorsque j'avais 8 ans, des missionnaires européens ont visité l'assemblée pentecôtiste que ma famille fréquentait et ont projeté sur un écran géant le film « Jésus de Nazareth ». J'ai particulièrement été frappé par la scène de la crucifixion qui m'a fait pleurer pendant plusieurs jours. J'avais réalisé combien le Seigneur avait souffert pour moi. À 12 ans, j'avais l'habitude d'aller dans les hôpitaux avec d'autres frères pour évangéliser et prier pour les malades. Comme Elohim se manifestait puissamment, ceci provoqua la jalousie du berger du groupe de maison que je fréquentais en semaine. Ce dernier, voyant d'un mauvais œil que les projecteurs ne soient plus braqués sur lui, nous a alors tout simplement interdit de retourner dans les hôpitaux. Cette situation m'a blessé à un point tel que j'ai décidé de quitter ce groupe, après leur avoir fait part de ma frustration. Quelques jours après, le Seigneur m'a visité à 3 heures du matin, pendant que je dormais. Il est descendu du ciel vêtu d'une longue robe blanche en fin lin pur, son visage resplendissait comme le soleil. Sa présence dégageait à la fois une très grande puissance et une très grande douceur. Et c'est d'une voix très douce qu'il m'a dit, « Je suis Yéhoshua de Nazareth. Le lieu où je t'ai appelé pour me servir est dans le groupe de prière où tu es. » Puis il a disparu. Dès le lendemain matin, j'ai couru à la hâte chez le berger du groupe pour lui raconter cette vision et me réconcilier avec lui. Nous avons donc continué à servir le Seigneur ensemble, notamment dans les hôpitaux, et la grâce du Seigneur Yéhoshua se manifestait. Cependant, il y avait encore des gens jaloux qui commencèrent à me discréditer, disant que l'onction qui était sur ma vie n'était en réalité que de la magie. Naturellement, cela m'a beaucoup affecté, d'autant plus que je n'étais qu'un adolescent. Rétrograde par immaturité. Rétrograde par manque de caractère,
par immaturité, mais aussi par attrait d'une vie facile et le désir d'entrer dans les rangs pour ne plus être montré du doigt, j'ai tout laissé tomber du jour au lendemain. J'étais tellement en colère contre Elohim à cause de tous les combats que je subissais, que mon langage avait changé au point de défendre les théories darwinistes selon lesquelles l'humain descendrait du singe. Bien qu'ayant été très bien enseigné sur les sujets relatifs à la sanctification, il me manquait l'enseignement capital au sujet de la croix, des épreuves, des combats et du rejet, chose parfaitement normale selon la Bible. En effet, il est écrit que ceux qui veulent vivre pieusement en Yehoshua HaMashiach seront persécutés, 2 Timothée 3 verset 12. Ma famille souhaitait que je fasse des études, et par conséquent je suis partie en France pour poursuivre ma scolarité. L'ambiance que j'y ai trouvée m'a davantage plongé dans l'apostasie. Je suis devenu un grand danseur de hip-hop, et un grand fan de Tupac, Blackstreet, TLC, Public Enemy, et bien d'autres. Imaginez-moi, coiffé avec des lax, des boucles d'oreilles, en train de faire de la gonflette, pour plaire aux filles. J'étais devenu un cancre, je me désintéressais de mes études, préférant amuser la galerie ou me bagarrer. Retour dans le droit chemin et l'appel au service du Seigneur. En 1999, après mon retour auprès du Seigneur, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Je vais te montrer quelqu'un qui t'épie ». Et là, à 10 cm de mon lit, j'ai vu Satan, affublé de sa tête de bouc, m'observer, animé d'une haine incroyable. Cependant, il y avait comme une barrière spirituelle qui l'empêchait de m'atteindre. Inutile de préciser que cette vision m'a terrorisé. J'ai pris conscience du péché dans lequel j'étais et de la nécessité de retourner auprès du Seigneur. Peu après, j'ai eu une autre vision, dans laquelle Satan me combattait directement et me donnait l'ordre de ne pas répondre à l'ordre du Seigneur. Tout d'un coup, le ciel s'est ouvert et un ange très grand est descendu pour me défendre. J'ai dit à Satan, voici l'archange Michael. Et le diable s'est enfui. Le lendemain, il est revenu à la charge, et l'archange Michael est de nouveau intervenu. Quelques jours après, un autre ange est venu et m'a dit, donne-moi ta main, je vais te montrer le ciel. Aussitôt, je suis sorti de mon corps et me suis retrouvé au ciel où j'ai vu une multitude d'anges lumineux et souriants, vêtus de longues robes blanches. Je me disais, ce n'est pas possible, le ciel existe. Ensuite, l'ange qui m'avait amené là est revenu vers moi pour me donner un contrat que je devais signer. Il s'agissait de la nouvelle mission que Elohim allait me confier. Un autre jour, le Seigneur m'est apparu portant un globe terrestre dans sa main. Il m'a imposé les mains en me disant, reçois l'onction pour le service pour lequel je t'ai appelé.